Bonjour Oriane, Bonjour Julien, comment vas-tu? très bien. Et toi? Ça va, merci. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle enquête, une investigation sur des pratiques énergétiques et ésotériques qu'on va retrouver beaucoup aujourd'hui, qui ont C'est une parfois, mode? voilà, ça peut être une mode, c'est souvent ça a pignon sur rue, donc on va voir ce qui se passe avec ces différentes pratiques. On va observer ça donc toujours sous hypnose. Une hypnose profonde, et on va voir Oui. tout ce qu'il y a autour de ça. Allez, je t'invite à t'allonger. Alors, toutes ces infos qu'on va obtenir lors de cette hypnose, il faut savoir qu'elles sont polluées par différents filtres, que ce soit mon filtre, le filtre d'Oriane, et divers autres filtres. Donc, ne prenez pas pour vrai tout ce qui va ressortir, mais par contre, ça peut vous ouvrir à d'autres choses, à d'autres connaissances. Ce qui nous intéresse, c'est le fond de l'information. Qu'est-ce qu'il en ressort réellement? Voilà. Oui. Allez, on y va. Bien. Tu te détends et tu respires profondément. Tu es de plus en plus détendu, relâché, le corps de plus en plus lourd, et tu n'écoutes que le son de ma voix. Une détente profonde qui te permet de rentrer dans cette ambiance hypnotique, détendue. Bien, comment ça va? Bien, merci. Alors, premier sujet, on va aller voir les constellations familiales. Donc à mon 3, dis-moi quelle est la première chose que tu perçois ou visualises par rapport aux constellations familiales. Un, 2 et 3. Je vois un cercle et comme un tunnel lumineux qui part vers l'eau, mais tu sais, un entonnoir. Voilà, c'est ça que je vois. Mais Mhm. au niveau énergie, l'énergie, mais en forme d'entonnoir. Ça part vers le haut Ok, et ça prend du bas. l'entonnoir, il est grand en bas, il se s'affine vers le haut, c'est ça? Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres informations maintenant par rapport à ces constellations familiales? Est-ce que tu perçois? Est-ce qu'il y a d'autres informations? Je vois des énergies, surtout des fréquences qui s'en vont. Mhm. Il y a de la colère, de la haine, de la tristesse, de la jalousie. Tu vois, tout est en train de partir. Ok. Mais ça part pas, en fait, ça génère. Qu'est-ce qui C'est génère? en continu. Bah, les gens, ils ont ça en eux. Ok, très bien. Du coup, c'est ça, ça sort d'eux. Tu sais, ça alimente ce truc-là, cet entonnoir énergétique, on va dire ça. Ok. Alors, avant d'aller voir cet entonnoir, on va maintenant se rendre à une séance de constellation familiale. Tu y vas Mhm. et tu observes ce Oui. qui se passe en début de séance sur le plan ésotérique. Regarde. J'ai vu quatre yeux jaunes, Mhm. comme des caméras. Ok. Ils sont en hauteur. Ils fixent la scène. Il fixe la scène. Oui. Ok. J'aimerais que tu Oui. touches ces yeux jaunes et que tu vérifies ce que c'est. Des lézards, des reptiliens. Regarde leur ADN. Confirme. C'est des reptiliens. Ok.
Qu'est-ce que font des reptiliens lors de ce début de séance des constellations familiales? Ils observent, mais ils sont beaucoup plus loin que la scène, hein. Ils sont en Mhm. hauteur. Ok. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Parce qu'ils ont ressenti l'énergie, cette réunification Mhm. de plusieurs personnes en attente de quelque chose et comme des énergies imminentes qui bougent chez chaque humain, Ok. de l'excitation, comme un début de processus de quelque chose. Parce que je vois le monsieur là qui est en train de donner les consignes. Mhm. Vérifie ce monsieur, justement, qui donne les consignes. C'est un humain, mais il y a du reptilien. Ok. Vérifie son ADN. Il est à 3% de reptilien. Dans son ADN éthérique? Oui, Ok. Et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça provoque? chez lui. Oui. Il a de la force, il est très fort, très dur. Mais en Mhm. même temps, il est doux, mais son corps physique est très résistant. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il a ça? Pourquoi est-ce qu'il a cet ADN éthérique et reptilien en lui? Il veut la réussite Mhm. dans sa méthode. Il D'accord. va un peu partout se déplacer pour faire ce genre de choses. Ok. Euh, Quelle est son influence sur les gens qui sont autour de lui, s'il y en a une? Euh, Comme un maître, tu sais, comme si que lui, de ce que eux voient de l'extérieur de lui, qu'il est Mhm. bien, il est heureux dans sa vie, il est posé, il a toutes les qualités et eux, ils aimeraient bien être comme lui. Ok. Je vois. Euh, est-ce qu'il... J'aimerais que que tu touches et que tu vérifies chaque participant Mhm. de cette constellation familiale. Déjà, combien sont-ils? 4. Quatre. Alors touche-les un par un et vérifie Là, il n'y a chaque. que des humains. Ok. J'aimerais que tu vérifies l'état énergétique, émotionnel dans lequel est le sujet principal, on va dire, le constellé. Je crois que ça s'appelle comme ça. Celui-là qui fait le cours, on va dire, ou Celui, celui-là qui veut le celui, renseignement. celui qui veut les renseignements, qui veut participer à cette séance. Une femme, Mhm. Ok. Monique. Monique. Ouais. Ok. Alors j'aimerais que tu observes Monique plus précisément et que tu me dises sur un point de vue ésotérique, qu'est-ce qui se passe pour elle en début de séance. Bah en fait, je sais pourquoi elle est venue déjà, mais je sais Mhm. pas, je te le dis. Dis-le, pourquoi? Elles se sont rejetées. Ok. Donc c'est le rejet qui ressort en premier. Oui. Très bien. Regarde d'un point de vue ésotérique, qu'est-ce qui se passe pour elle? Regarde tout autour, les énergies, comment ça circule, qu'est-ce qui se passe en début de Tristesse séance. Mhm. et appréhension, peur. Ok, très bien. Les autres participants, est-ce qu'il y a des énergies qui circulent avec eux, autour d'eux? Pas encore. Pas encore. Ok. Alors on avance maintenant dans la constellation. Voilà. Et dis-moi ce qui se passe une fois que les participants sont en place. Bah, je sais pas, Monique, elle pleure, Mhm. elle est à genoux au sol Mhm. et touche avec ses mains comme ça. Elle dit, mais pourquoi, pourquoi? Et il y a un homme à côté d'elle Ok. qui est assis puis qui lui touche la tête Mhm. et une femme debout. Ok. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue ésotérique? Bah, Observe. chaque acteur, enfin chaque personne a une énergie différente, une Mhm. émotion différente et une fréquence différente Mhm. et ils sont ensemble quand même à faire cette scène. Ok. Ouais. Alors touche chaque participant, dis-moi ce qui ressort. Dis-moi ce que tu perçois. Il y a un truc de coupé chez eux, Mhm. la partie physique, elle est un peu éteinte. Pourquoi? Pilotée, Piloter?
Parce qu'ils sont dans le cercle avec cette fameuse énergie-là. Mhm, Et c'est surtout que le médiateur, je sais pas, le monsieur là, mhm. il parle en même temps, Ok, il tape des mains, comme si d'accord. c'était un moment d'ouverture, tu sais. Mhm, Le clap de cinéma, là, tu vois, ça fait genre ça, et ouais, ça repart sur une autre situation. ok. Pourquoi est-ce Euh, que ils sont coupés d'eux-mêmes? Qu'est-ce qui se passe? Tu me dis piloter. Observe précisément. Tu prends l'information des choses. Ils ont respiré très fortement, Mhm, et ils ont les yeux vitreux. Mais c'est le monsieur qui parle comme une forme d'hypnose, mais éveillé. ok. Observe ce qui se passe. Avec- Prends l'information. C'est les fréquences des mots du mec, enfin du monsieur, Mhm, qui fait piloter les participants au début. Et ok. leur rôle qu'il leur a attribué, Mhm, et ça se fait instinctivement. ok. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pour ces personnes-là? Ah bah, quand ils sont arrivés, c'était pas pareil, hein. Mhm. C'est complètement différent là. Qu'est-ce qui a changé? Ils sont plus trop eux. Alors, qui sont-ils? C'est comme des marionnettes. Mhm. Ils sont pilotés. Piloté par qui? Par quoi? Observe, prends l'information, touche Bah lui, son énergie à lui. son énergie à lui. Ça commence par lui, Mhm. au monsieur. Et qu'est-ce qu'elle Il a les son énergie? modifie. Comment est-ce qu'il s'y prend? Ah, chaque participant, il, comme si qu'il te poussait à bout pour ressortir le meilleur de toi-même au niveau énergie négatif. Mhm. Et ça fait souffrir les personnes, comme si qu'ils étaient creusés. Ça a enlevé et les personnes qui sont en train de faire cette scène Oui. ressentent comme si qu'il y avait une évacuation de quelque chose, mais c'est un Mhm. leurre. Qu'est-ce qui se passe réellement? Bah, ils prennent directement, ils ponctionnent de l'énergie Ok. des gens. Ok. Qu'est-ce qui fonctionne l'énergie? Chaque personne a des problématiques non Mhm. gérées Mhm. et, et ça active, Qu'est-ce qui est activé? exacerbe. Bah, par exemple, je vois une personne, celle qui est debout, la maman, elle est en colère. Enfin, celle qui doit représenter la maman, debout, là, elle est en colère et donc elle joue le rôle d'être en colère encore plus, mais c'est presque réel, tu vois. Mhm. Elle Ok. le manifeste en elle. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu observes comment est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait que ces énergies, elles sont décuplées, activées, comme ça. Regarde précisément. Qu'est-ce qui se passe? Et quand le monsieur commence à parler oralement au début pour Mhm. détendre les personnes, Mhm. et il fait des points à chaque fois, tu sais, comme si Mhm. que ça a programmé ou restructuré, tu sais, tac, tac. Ok. Comme toi, Julien, quand tu fais ça, là, tu sais, le claquement de doigts, bah, on va dire c'est ça, tu vois. Ok. D'accord. Maintenant, j'aimerais que tu observes si ces yeux jaunes que tu as perçus, est-ce qu'ils sont toujours là? Qu'est-ce qui se passe au moment de la séance, à ce moment-là? Ils sont toujours là. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe avec Et ces... eux, ils surveillent le maître, enfin, l'homme, Mhm. ils le téléguident, en fait. Et Ok. à travers Ok. Donc tu perçois un lien avec ces reptiliens, ces deux reptiliens, c'est ça? oui, oui, Et cet homme le constellateur, c'est-à-dire celui qui organise cette séance. oui, c'est ça. Ok. Et par rapport à ce cône, cet entonnoir lumineux que tu Oui, voyais en début de séance, la première oui. chose que tu voyais, j'aimerais que tu prennes l'information de cette chose, de ce tunnel lumineux, c'est cet entonnoir. Qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de toutes ces énergies de lui qui a préparé le terrain. Ouais. Sauf qu'au début, c'était que la base.
Mhm. Les participants sont au milieu et du coup, ça a généré ce mélange Ok. d'énergie. Quelle est la Ça crée fonction? des attentes. Quelle est la fonction de cet entonnoir, de ce tunnel lumineux? Une préparation de fréquences émotionnelles d'énergie. C'est ça qui appâte et qui traduit les problèmes des personnes. Hmm. Ok. J'aimerais savoir où vont ces énergies qui sont générées, si elles vont quelque part, bien sûr, qui sont générées par les participants. Là, j'ai vu un cercle très loin. Ça ressemble à un vaisseau. Ok. Alors vas-y. C'est relié à cet Oui, entonnoir? oui, Ok. Alors tu y vas. On va jusqu'au bout. oui, Ok. Tu y es. oui. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Il y a des humanoïdes Mhm. et des reptiliens. Les deux. Oui. Ils travaillent conjointement. Pour ça, mais ils sont pas réellement ensemble, mais pour ces choses-là, oui. Ils Ok. donnent des informations entre eux. Alors vérifie. Tu les touches, tu vérifies tout ce que tu perçois, tout ce que tu vois. Alors, les humanoïdes, c'est à eux le vaisseau, et les reptiliens, ils font des va-et-vient. Mais ils sont pas constamment dans le vaisseau, presque pas. Ok. Eux, Quel- c'est ceux qui font l'activation, la mise en scène, enfin, tu vois. Hmm. Ok. Cette énergie qui est générée et donc qui arrive jusqu'au vaisseau, comment est-ce qu'elle est utilisée? Et pourquoi? Elle est récupérée au milieu du vaisseau, il y a une espèce de sphère électrique. Mhm. Et ça va là-dedans. Et ça sert à quoi? Ça sert à alimenter ce vaisseau et les êtres dedans et ceux qui sont autour, qui sont de la même race, D'accord. la même lignée que eux. Hmm. Ok. Donc les constellations familiales, de ce qu'on perçoit, elles servent à alimenter ces êtres et ce Mm. vaisseau. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres Mais informations en que tu même perçois? temps, oui, Dis-moi. ça les trace. C'est-à-dire. C'est comme un passage, une reconnaissance d'avoir passé par ce rituel, Mhm. donc chiffré, c'est-à-dire numéroté. C'est acté. Ils sont un peu sous l'emprise après, par la suite, tu vois. Alors justement, Ouais. on retourne avec cette constellation familiale. Mm. Tu y es. Oui. Maintenant, avance dans le temps et observe ce qui se passe au cours de cette constellation familiale. Il y a un lien, il y a un lien, Un lien? Un lien avec ouais, quoi? avec eux. Qui est créé? Ouais. Ok. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça change chez les gens? Alors, il y a de la soumission Mhm. et un peu endormi, tu sais, en sommeil. Je vois les parties subliminales sont moins actives Ok. et le corps physique a du mal un peu plus par la suite, mais bien plus longtemps, bah, il y a des fractures. Il y a, c'est plus la même énergie, c'est pas sain. J'ai envie de dire, c'est pas sain, en fait. Ouais, je vois. Au niveau est-ce que tu vois des différences au niveau celui qui est, qu'on appelle le constellé, Oui. le sujet principal? Est-ce que tu vois la différence avec ce sujet principal et tous ceux qui participent et qui prennent le rôle des autres, personnes? Est-ce que tu vois des différences? Pour l'instant, je vois que le maître de la cérémonie, on va dire, bah, lui, il est toujours stable parce Ok. qu'il est directement alimenté, il est branché, pardon. Ok. Et le constellé, donc celui qui fait cette séance, Oui. qui participe, comment il Elle, est lui? Elle, cette dame Monique. oui. Alors, contente d'avoir des réponses, mais éteinte. Pourquoi? Bah, c'est pour, tu sais, un peu amnésique, pour pas trop que ça se réveille, quoi. C'est un peu éteint. Comme ça, il y a
beaucoup plus de faculté de pouvoir s'infiltrer quand ils auront le souhait de s'infiltrer chez elles ou pas. Mais c'est sous leur joug Ok. Au niveau et c'est tracé. de ceux qui prennent le rôle des pères, mères, peu importe, donc les Mhm. participants, est-ce que tu perçois des choses, des changements? Dis-moi ce que tu vois. Oui, mais moindre. Beaucoup. Moindre, Oui. c'est-à-dire. C'est plus, c'est moins droit, c'est moins franc. Mais Mhm. c'est un bon début. Et il y aura des défaillances petites, certes, mais sur les émotions par la suite. Ok. J'aimerais que tu observes s'il y a un impact justement à canaliser, entre guillemets, ces énergies ou ces liens énergétiques familiales J'ai ou pas. pas. Tu peux répéter juste le début, excuse-moi. J'aimerais que tu observes s'il y a des conséquences au fait de, de canaliser ces énergies et ces liens énergétiques de la Oui, famille. parce que leur corps physique, c'est comme si qu'ils les prêtaient. Donc, il y a une entité qui rentre dans ces corps Ok. un instant. Qu'est-ce que ça provoque? Une séparation avec la partie subliminale. Ok. La partie subliminale n'est pas heureuse de ça. Ça la fait fuir. Ok. Au niveau des mémoires de ces familles, est-ce que, il y a un impact sur la personne qui les canalise ou pas? Oui. Blocage corps mental. Ok. Rupture. Mhm. C'est des informations qui sont pas adaptées à la personne qui a pratiqué ça. C'est pas ces informations. Du coup, ça biaise son être. Ok. Bien, maintenant, j'aimerais que tu observes s'il y a du coup des effets positifs sur les différents participants à ces constellations familiales. Tu fais un point sur chaque participant. Dis-moi. Ju- Juste une forme de joie et de paix intérieure très rapide dans un instant de vie. Mhm. D'avoir certainement compris certaines choses, mais sont pas toujours vraies. Mais c'est une croyance. C'est une croyance? Oui. Ok. Les informations qu'on peut obtenir ou qu'on peut libérer lors de ces constellations familiales, justement, Mm. tu dis, est-ce qu'elles sont réelles ou du Oui, moins dans la... certaines sont, elles Ok. sont réelles, mais modifiées parce que ils savent tout. Qui sait tout? Les reptiliens, ils se connectent facilement. Ils ressentent les émotions, ils ressentent le chemin qu'ils ont parcouru, ces humains, Mhm. et les moindres failles. Mhm. Et Donc, ils arrivent à s'infiltrer et prendre les informations, tu vois, ok. et les retransmettre par la suite par l'homme qui fait la cérémonie. Ok. Alors, quels sont les effets négatifs sur les différentes personnes, si tu peux en énumérer quelques-uns? Une croyance des fois faussée, mais c'est Mhm. surtout, tu sais, une déconnexion de sa partie spinale. Comme si que c'était beaucoup plus importante, toutes ces réponses, toutes ces choses qui ont été dites, que eux-mêmes. Ils s'accrochent à ça et des fois, ça peut aussi même les biaiser par rapport à leur futur parce que c'est pas ça. Il y en a, c'est il y a certaines vérités, oui, Mhm. mais pas toutes. Elles sont modifiées, transformées. Ok. Au niveau ésotérique, est-ce qu'il y a des effets négatifs également? D'autres? Il y a beaucoup euh, des petites failles d'entrée, Mhm. d'interférence. Il y en a, ils s'en sortent, mais il y en a moins. Qu'est-ce qui fait la différence de ceux qui s'en sortent et ceux qui s'en sortent pas? La volonté, la conscience qui veut pas, qui se rebelle.
Ok. Bien. Est-ce que tu as d'autres informations que tu perçois, que tu visualises par rapport à ces constellations familiales? C'est de jouer avec des parties de la famille que eux-mêmes n'ont pas souhaité participer, donc c'est une interférence. Très bien. On va rester sur ça. On va juste maintenant, par rapport aux constellations familiales, aller observer le créateur. Le créateur qui est Bert Hellinger. C'était un prêtre psychothérapeute allemand et ça a été créé en 1990. J'aimerais que tu ailles à la création avec ce créateur de cette constellation familiale. Hum. Bien. Il est sur son bureau en train d'écrire. Ok. Touche-le, vérifie que c'est bien lui, Bert Hellinger. Mais c'est lui. Ok. Vérifie son ADN éthérique. Humain, mais ça se déforme un tout petit peu. Il y a une tentative de modification. Mais Oh, reptilien. C'est reptilien. d'accord, ok. Dans quel but est-ce qu'il a créé cette méthode de constellation familiale? A laissé une trace déjà sur Terre de cette formation, entre guillemets. Mhm, Et que lui, euh, il a eu la souffrance dans sa famille. mhm. Et il s'est dit pourquoi pas faire quelque chose dans ce thème, dans ce domaine-là. Et c'est quelqu'un qui pleure en silence, cet homme. Comment, comment est-ce qu'il a eu cette idée? Qu'est-ce que tu perçois? Parce que dans sa tête, il voit que dans une famille, il y a beaucoup de schémas répétitifs Mhm, qui se reproduisent comme le fameux karma. Et lui, il s'en est accaparé de ça et fait cette structure de soins-là. d'accord, ok. J'aimerais que tu observes d'un point de vue ésotérique qu'est-ce qui se passe lors de la création de, de cette méthode. Des, alors, il y a des pleurs, il y a des colères. Il y a surtout, tu sais, de l'attente. Mhm, ok. Et bah, il y a les reptiliens qui sont là, avec lui, dans son espace. Dans son espace. Même quand il écrivait sur son bureau. Mhm. Est-ce qu'ils ont une influence sur la création Oui, de cette méthode? Quelle il est-elle? bénéfique pour lui. Il le valorise. Il lui Mhm, donne de la force mhm. et de l'énergie positive. Est-ce Pour qu'ils qu'il... influent directement sur les informations qu'il reçoit et qu'il transmet dans la création de Oui, cette méthode? il y a une partie pour eux. Et le Ok. reste, c'est pour les autres. Est-ce qu'il en a conscience, lui, quand il le fait? Non, mais ils se sentent tellement bien parce que eux ont généré cette énergie de béatitude que pour lui, il est certain que c'est le bon chemin et que c'est la belle invention, tu vois. Parce que tout se déroule parfaitement bien. Parce qu'il veut se faire reconnaître. Ok, très bien. Alors, on va rester sur ça pour les constellations familiales. Donc, tu déconnectes, déconnectes de tout et de tous, et reviens à toi. Comment ça va? Ça va. Bien. Maintenant, on va aller observer le Lao Chi. Ok? Oui. Alors, première question, j'aimerais que tu observes et que tu me dises quelle est la première chose que tu perçois ou visualises par rapport au Lao Chi. À mon 3. 1, 2 et 3. C'est une image étonnante. Je vois une personne debout, une personne allongée sur une table, mais je vois du reptilien. Je vois la peau, je vois des yeux jaunes. Ok. C'est cette méthode, hein. Mhm. C'est la représentation que tu en perçois? Oui, tout de suite j'ai vu ça.
Ok, touche et vérifie. Prends l'information de ce que tu perçois. Oui, oui, c'est une race reptilienne. Ils sont pas beaux. Ils sont pas beaux. Ok. Quelle est leur particularité, s'ils en ont une? Des faux fileurs. Je sais pas pourquoi je dis ça, ils se faufilent partout. Ils s'infiltrent partout. Comme des lézards furtifs. Ok. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois par rapport au Lao-Chi? Énergie de douceur au début et pour après. Ça se marche, ça fonctionne comme ça. Mhm, Apaisement et lourd. Comme si que ça allait te vider de ton énergie mhm. et te t'alourdir, mais pour te faire comprendre que c'est en train de partir. Le mal, mais non. Ok, C'est un lapsus. je vois. Très bien. Alors, j'aimerais que maintenant, tu te connectes à cette énergie qui est appelée dans le Lao-Chi l'énergie universelle de vie. Elle est utilisée lors d'une apposition des mains en Lao-Chi. Et tu me dis ce que tu perçois. L'énergie universelle de vie. Alors là, j'ai vu une boule jaune, non, Mhm, blanche, lumineuse, mhm, qui rayonne mhm. dans l'univers. Ok, maintenant tu touches cette boule lumineuse Ouais. et tu me dis ce que tu perçois. Eh ben, je revois eux moches là, les reptiles. Ok, il y a un lien direct avec ces Hum, reptiles-là? hum. Pourquoi? Ben, c'est leur création, Mhm. c'est leur projet à eux. C'est celui-là, là-dessus. C'est quoi leur projet? De modifier et d'infiltrer de l'énergie. Tout est énergie, tu vois, Mhm. avec eux et l'humain. C'est un transfert. C'est un transfert. Ouais. Cette énergie qui vient donc de cette boule, cette Mhm. énergie universelle de vie, j'aimerais que tu prennes la fréquence et tu me dis ce que tu perçois de cette énergie. Qu'est-ce qu'il en ressort? Bah, la tristesse Mhm. et alors je sais pas comment je transmets ça, détachement, rejet de soi. Projet de Je soi. peux te le transmettre comme ça. Ouais. Mhm. Mhm. Ok. Dans quel but est-ce qu'elle a été créée, cette énergie, par ces êtres? Attirer l'humain, Pourquoi? lui faire croire qu'il peut se soigner avec cette méthode Mhm. et qu'il va s'infiltrer que de 10% ou 30% de bénéfiques. Mhm. Tout le reste, c'est pas positif. Mais toujours au début, ils envoient la douceur, le bien-être, la légèreté, la souplesse, la joie, la gaieté, tu sais. Mhm. Et puis, je sais pas, tout doucement, ça vrille. Tellement que tu as été bien avec cette fréquence, Mhm. cette résonance, va vriller au bout d'un moment et ça va être lourd. Et là, la dame ou le monsieur dit, c'est normal, c'est processus, ça dégage, ça nettoie. Ok. Quel est l'effet sur les personnes qui reçoivent ce soin? L'effet, on va dire, d'abord à court terme, donc on voyait la douceur, mais maintenant un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe pour ces Euh, personnes? les gens sont calmes, Mhm. éteints, le mental. Ok. Mais c'est beaucoup les émotions qui travaillent. Mhm. Continue. Et le mental va reprendre place par la suite. En fait, c'est un coupeur de mental, quoi. C'est un coupeur de mental? Oui, je dirais ça comme ça. Ok. Qu'est-ce que Mais ça, un instant. ok. Qu'est-ce que ça implique pour les personnes qui reçoivent ce soin?
Qu'est-ce qui se passe pour eux? Regarde d'un point de vue ésotérique. Euh, essayer d'infiltrer la personne. Mhm, Et en même temps, c'est un conduit pour lire les informations. mhm. Des fois, c'est juste pour lire les informations de ce qu'ils souhaitent. Ok, Et ils ont l'information, et ils s'en foutent de l'humain, mais ils ont l'information. d'accord. Euh, donc, est-ce que tu perçois des effets positifs sur la personne qui reçoit ce soin? La seule chose positive que de ce soin, c'est juste parce que la personne, elle se repose parce qu'elle a longue vie. Elle est au calme, tu sais. Et Mhm. elle reçoit dans son corps mental, c'est programme, je reçois un soin, donc je vais être bien. C'est ce qu'elle crée, ce qu'elle essaie de créer. Ça ne marche pas vraiment, mais elle essaie. Ok. Est-ce que pour certaines personnes, ça peut avoir des effets bénéfiques sur un plus ou moins long terme? Oui, ça répare certaines choses, mais en même temps, ça prend autre chose, ça déplace le mal. Ça Ça déplace répare le et ça mal. prend autre chose. Ouais. Ok. Donc en fait, c'est comme s'il y avait toujours une contrepartie. Oui, en fait, quand je viens de te dire ça, je pense aux médicaments chimiques. Mhm. Ça te soigne, ça enlève. Non, ça te soigne. Non, Ça fait, ça fait le job pour le mal ça éteint le en, symptôme. en sommeil, voilà. Mais ça va déglinguer autre chose, tu vois. Mhm. Ça règle pas le problème. Et ça en crée Non, d'autres. oui, Ok, voilà. donc quels sont les effets négatifs que tu perçois sur la personne qui reçoit le soin? Bah, la personne qui est allongée, elle a la tête reptilienne d'un coup, après ça part, mais et celui qui est debout, et il a la tête carapace reptilienne, puis après ça va lui. Et après ça s'en va, mais tu vois, Donc les effets négatifs, qu'est-ce que c'est? en prise. Emprise? Ok. Et c'est comme une violation, je suis désolée, hein. Mhm. Ça vient te chercher tes informations, te violer l'intérieur. Et après, c'est soit bah, ça a ouvert une brèche et ça, il y a une suite, ou soit bah, l'humain est délaissé. Mais il y a une visite un peu trop profonde. Ok, c'est intéressant. Par rapport maintenant à la personne qui pratique ce soin, j'aimerais que tu observes une personne qui pratique ce soin et tu me dises ce que tu perçois. Toujours d'un point de vue ésotérique, ce qui se passe. Euh, le corps mental vibre pas très fort. Mhm. C'est beaucoup l'émotion, Ok, déjà. Elle fait. elle fait. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui se passe pour elle? Est-ce qu'il y a des choses que tu perçois qui se passent pour cette personne qui fait ce soin? Fatigue, Pratique. Pourquoi? épuisement. Bah, parce qu'elle est le pont Le pont. entre eux et la Terre, les humains. Et pourquoi, en étant le pont, elle est fatiguée alors qu'elle est simplement le pont? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Bah, parce que quand même, elle envoie de l'énergie, c'est pas envoyé directement, mais ça utilise de l'énergie électrique qu'a fait sur l'humain qui est allongé. Mhm. Mais de l'autre côté, eux provoquent la même chose pour atteindre elle. Donc elle est au milieu, tu vois, c'est épuisant. Faut qu'elle transfère à l'homme. Ok. Est-ce que cette personne, elle a un lien ou pas avec cette, justement, énergie universelle? Cette boule lumineuse qu'on a perçue? Oui, Mhm. Et qu'est-ce que ça provoque pour elle, ce lien? robot, contrôle mental. Ok. Parce que plus elle aura, et aussi elle en a fait le choix, d'humain entre ses mains, mieux eux, ils sont contents. Ok. Très bien. Alors, maintenant, déconnecte-toi de ça et on va aller voir le père fondateur du Lao-Tzu, qui est donc Lao Tse, un Chinois du 6e siècle avant Jésus-Christ. Connecte-toi à lui. Hmm.
Observe-le, prends l'information, dis-moi ce que tu perçois. Bah, il est froid. Pourquoi il est froid? Il n'a pas d'émotion. Pourquoi il n'a pas d'émotion? Bah, il n'est pas humain, complètement. Vérifie son Ça a ADN été éthérique. il y a du reptilien. Mais il y a de l'homme. Mhm. Mais il y a plus de reptiliens. Plus de reptiliens que d'hommes. Hum, hum. Ok. Qu'est-ce que tu perçois Il est d'autre? froid. Bah, il est froid, écoute, il n'y a pas de sympathie, mais il y a une forme de sagesse Mhm. guidée, euh, Ok. toute structurée Mhm. pour apaiser l'homme, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Et eux, les humains, ça leur convient, Ok. cette Quel- transmission. Qu'est-ce que tu perçois de ses intentions premières envers nous, envers l'être humain? Ah bah, il n'en a rien à foutre de nous, hein. Mais il veut s'approcher de nous au plus proche, donc il faut qu'il soit docile aussi. Ok. Pourquoi est-ce qu'il a créé cette méthode de Lao Tzu? Dans quel but? Ça, c'est pour lire les informations. Pourquoi? Parce qu'il y a des informations qu'il veut pas louper, qu'il veut savoir. Il veut tout savoir. Qu'est-ce qu'il veut en faire? C'est plus facile après pour pouvoir bien filtrer les choses et pouvoir créer aussi ces nouveaux projets. Mhm. Quel projet il a? Manipulation Mhm. par l'énergie. Ok. Aujourd'hui, il est considéré comme un maître ascensionné. Qu'est-ce que tu perçois de cette information? Bon, il a pas ascensionné. Eh ben, il reste lui. Mais il est pas, moi, ça, il me donne pas envie. Je sais pas comment te dire, mais il est froid, quoi. C'est pas, il y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Bah, il transpire pas l'amour, hein. Ok. Déconnecte-toi de lui. Reviens à toi. Complètement déconnecté. Ça va? Oui. Alors, cette méthode aurait été transmise donc par des maîtres ascensionnés, des guides des anges, ça c'est ce qu'on entend. Hum. Vérifie cette information. Je vois pas d'ange, mais je vois des hommes un peu sains, Mhm. qu'on fait quelque chose, qu'on transmet des choses, tu vois. Ok. Vérifie leur, leur ADN. Vérifie Il leurs y a intentions toujours également. il y a toujours comment dire, reptilien, là, Mhm. partie. C'est toujours infiltré dans dans les humains, là. D'accord. Ok. La même race. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu observes Elizabeth Nora Wilkins et John Williams. Ce sont les deux personnes qui ont popularisé cette méthode Lao Tzu. Allez, vas-y. Tu les observes, tu les touches, tu prends leur information. Oui. Alors, eux, ils ont été canalisés, comment on dit, tu sais, télépathiquement, là, entendre des Mhm. voix. Ok, Et ils ont transmis, en fait, ils ont suivi ce dogme qu'on leur a dit dans la tête. ok. Est-ce que tu perçois un lien ou quoi que ce soit avec ce Lao Tzu ou avec cette énergie universelle? Comment, Ah qu'est-ce bah, que ils sont hybrides, hein. c'est-à-dire? Mais ils ont du reptilien. Toujours pour pouvoir retransmettre ces informations et ces énergies, il y a une filière. Ok. Ils sont liés. Toujours avec ce même type Avec de race la boule, là. Oui. Ah liée à la oui, boule. Ok. Quelle est leur intention première à eux quand ils popularisent cette méthode? être reconnus comme des sauveurs, comme des grandes personnes, des sauveurs, ouais, des nouvelles technologies, Mhm. nouveaux savoirs. Alors quoi, ce n'est De- pas pour aider les gens à aller mieux?
Ah si, mais ça, c'est l'humain qui va le traduire comme ça. Mais Hmm. à la base, non. À la Mais base, non. ils savent que les humains vont le traduire comme ça. Ok, bien. Est-ce qu'il y a d'autres informations sur le Lao-Chi que tu perçois là? Quand tu regardes de loin, tu observes toutes les choses par rapport à cette méthode? C'est plus, tu sais, au niveau fréquence, au niveau énergie orale et énergétique. Mais il n'y a rien d'autre. C'est juste pour pouvoir avoir encore la mainmise Le et avoir contrôle. ouais, et de récupérer, récupérer, pardon, sur toutes des informations. Ok, bien. Déconnecte. Déconnecte complètement de tout et de tous. Comment ça va? Bien. Alors maintenant, on va aller observer l'Access Bar. Access Bar Consciousness. Hmm. Donc Oui. maintenant, j'aimerais à mon 3 que tu observes et que tu me dises la première chose que tu perçois ou que tu visualises lorsque je te parle d'Access Bar. Un, Je deux, vois, trois. Pardon. excuse-moi, mais je vois un militaire humain et reptilien Mhm. je le vois là, je sais pas ce qu'il fout là. Ok. Et sur la tête, il y a comme des électrodes miniatures. Ok, vérifie. Touche. C'est qui ce militaire? Qu'est-ce que c'est que pourquoi tu vois comme ça Ah, et c'est pour contrôler contrôler quoi? le corps mental. Mhm. Et ça rejoint l'Access Bar. Ok, donc c'est quoi? C'est une technologie militaire? Pourquoi tu Ah vois un non, militaire? ils s'en servent. Ils s'en servent. Et en même temps, ça donne des signaux au corps. Là, aux jambes, j'ai vu des... Ouais, moi, j'ai vu Qu'est-ce que ça. ça donne comme signal? Concentre-toi sur ça, vas-y. Comme des trucs électriques. Mhm. Comme tu sais, une téléguidance. Ok. Pourquoi? Comme s'il fallait dissocier du corps mental et le reste. Tu vois? Donc, Ouais. du coup, il pourrait fonctionner même limite sans le corps mental. D'accord, ok. Donc ça crée une déconnexion en fait. Oui, oui. Ah, ok. Alors j'aimerais que tu te connectes maintenant à une séance d'Access Bar et que tu observes ce qu'il se passe. Alors, il y a un bien-être, Mhm. il y a du soulagement, Ouais, relâchement, des ok. tensions, de la colère, de la haine, enfin, il y a tout. Mhm. Et des fois, je vois que cette fréquence peut se mobiliser dans le corps physique, dans un coin, par exemple un organe ou C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? ça condense une Mhm. énergie due à la télécommande là, Ok, dans le corps. ok. Continue. Peut créer des portes Mhm. et surtout une déconnexion du haut du bas. Ok, bien. Maintenant, j'aimerais que tu observes ce qui se passe d'un point de vue ésotérique lors de cette séance. Pour la personne qui reçoit ce soin. Alors, alors là, je vois la partie subliminale se retourner Ok, comme si qu'il y avait plus ces échanges entre le corps physique et la partie subliminale. Comme si qu'il y avait, tu sais, ça, t'es en communication, d'un seul coup, ça coupe. Bah, ça fait ça. d'accord. Ok. Donc c'est un effet sur la partie subliminale. Oui. Une déconnexion qui se fait entre la partie subliminale et la Oui. partie Et physique. après, ça se revient, hein. Oui. Et, et- et- Ok. Euh, Par rapport à la personne qui pratique ce soin, est-ce Mhm. qu'est-ce que tu perçois? Bah, elle est pilotée. Piloté? Par quoi est-ce qu'elle est pilotée? Bah, elle est interférée, la personne. Donc, Mhm. elle est droite, elle est en train de penser à autre chose de ce qu'elle fait. Ouais. Et il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de cœur à l'ouvrage. C'est mort. Qu'est-ce qui la pilote?
Ah, il a un implant dans la tête. Elle a un implant dans la tête. Mais Ok. Cet implant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait? il la coupe d'elle-même. Ok. Donc elle fait les choses, mais sans être là. Par contre, ce qu'elle transmet dans le physique, Mhm. sans son corps mental, fonctionne sur la personne qui est allongée, Ok. au niveau électrique, au niveau énergétique. Ok. On va se reconcentrer sur la personne qui reçoit ce soin. Il est dit que donc cette technique des 32 points qui sont utilisés lors de cet access bar, euh, ça créerait une sorte de barre électromagnétique qui libère le mental. Qu'est-ce que Oui, tu perçois de cette information-là que je te donne? bah, ce que tu dis, Mhm, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. mhm, Lui, il est éteint, mais le mhm. corps physique, il peut manipuler, ça se manipule. Ok, Donc, il y a un état de bien-être parce que lui, il est plus en train de cogiter le corps mental. Et d'accord. il y a un espèce d'halo autour de la tête, quoi, Ok, pendant le soin. ok. Cette création de ce halo autour de la tête, il est lié principalement à ce que fait la personne, le praticien, ou est-ce que Oui, tu... Oui, oui. ok. D'un point de vue ésotérique, est-ce qu'il y a des choses que tu perçois qui se passent? Au bout de 4 points, ça s'ouvre, le truc. Mhm, Ça se met en place. ok. Comme hermétique. Et quel est le but en fait de cette méthode, s'il y en a un? Euh, expérimentation. Pourquoi? C'est expérimental. Pour voir si on retire le corps mental, comment le corps physique peut continuer Mhm, et comment on peut transplanter quelque chose d'autre à la place du corps mental actuel, mhm, mais pour pouvoir toujours utiliser ce corps physique. ok. Tu m'as compris? Ouais, c'est Oui, ça. oui, je vois, je vois. Très bien. Alors j'aimerais que tu observes maintenant s'il y a des effets dits positifs à recevoir un soin de type Access Bar. Alors, une détente, mais aussi certains mots qui peuvent se relâcher. Ok. Ça ne s'en va pas, mais ça se relâche. C'est beaucoup moins intense Mhm, parce que tout ce qui est électrique dans le corps physique a été un peu déplacé. mhm. Euh, c'est comme une ligne de temps, tu sais. Ça Ok, je se... vois. ouais, c'est pas facile à expliquer, mais ouais. On arrive à, à éteindre un peu certains mots Oui, par cette technique, oui, des mots du corps physique, des mots peut-être énergétiques dans le corps. C'est ça? oui, parce que ça a été déplacé, euh, piloté autrement. Ok. Est-ce que tu perçois maintenant des effets négatifs à cette pratique-là? Euh, amnésie, Mhm, perte de soi. Alors, c'est-à-dire tu perds un peu de toi. ok. Regarde T'as d'un plus point de vue toutes les ésotérique. informations. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue ésotérique? Moi, Mhm, comme si bon, on t'a volé un peu de toi. Passage. ok. Donc ce qu'on perçoit, c'est que il peut y avoir des effets bénéfiques, mais il y a toujours de la contrepartie, encore une fois. Bah, bénéfique parce que ce soin-là veut biaiser et avoir, tu sais, tu lis les lignes, mais entre les lignes, ils veulent accéder. Moi, c'est Hmm, ça que je vois. tout à fait. Ok. Bien. Déconnecte de cette séance. Et maintenant, on va aller voir le créateur de cette méthode, qui est un Américain, qui s'appelle Gary Douglas. Allez, vas-y. Mm. Bien, tu le touches, tu vérifies, et tu vérifies son ADN éthérique. Oui, il Qu'est-ce que... est humain et du reptilien. Aussi, Et lui, oui, dis-moi. et lui s'intéresse à tout ce qui est cérébral.
mouvement électrique Pourquoi? pour voir si on peut pas évoluer autrement, c'est-à-dire modifier l'humain, Dans quel but? le corps mental, là, pour pouvoir implanter d'autres programmes Mhm. plus facilement, qui, soi-disant, aideraient l'humanité. Ok, donc lui, son objectif, c'est d'aider l'humanité à aller mieux. Oui, Ok, oui, oui, mais c'est pas cool comme il le fait, quoi. C'est pas, il le fait, mais c'est biaisé, tu vois. ok. Maintenant, j'aimerais que tu observes d'où lui vient cette idée, comment il a eu cette idée. Par des expériences, tu sais, cérébrales. Ok. Et que toute acupression est connectée à ce corps. Et, si on enlève un point, qu'est-ce que ça fait si on en rajoute un? Mhm. C'est ça qui l'intrigue. Ok. Pourquoi est-ce qu'il a été justement créateur de cette méthode, enfin intéressé par cette méthode? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que tu perçois? Passionné par tout ce qui est mental. Ok, très bien. J'aimerais que tu observes maintenant, lors de la création de cette méthode d'Access Bar, d'un point de vue ésotérique. Mhm. Regarde ce qui se passe. Oh, dis-moi ce que tu perçois. C'est tout ce qui est pulsation électrique, ça plaît Mhm. Continue. aux reptiliens. Que lui est dans lui, c'est Ouais. dans le... Alors lui. observe. Parce que lui, c'est comme un médecin reptilien, quoi. Mhm. Tu vois, c'est tout ce qui est expérimental, tout ce qui est... Pourquoi? Parce il voudrait, lui, mettre autre chose à la place du corps mental pour pouvoir téléguider ce corps physique sans ce corps mental, tu vois, Ok. ou très peu. Dans quel but? Ça lui Avoir apporte quoi? des ouvriers. Ok. D'autres informations? Ah non. Ok. Et sur l'Access Bar en lui-même, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois? Bah, c'est comme un fil conducteur pour avoir accès à des informations aussi, mais c'est couper le corps mental du corps physique. Et la partie subliminale, surtout, qui n'aime pas du tout. Ok. Très bien. Alors déconnecte. Déconnecte complètement de tout et de tous. Ça va? Oui. Alors maintenant, on va aller observer le Reiki. Hum. Ok. Donc, tu observes et tu me dis la première chose que tu perçois par rapport au Reiki. Je vois des symboles Mhm. avec des énergies dedans. Mhm. Je vois des dragons. Ok. Et ça, c'est dans l'univers, si je peux dire ça comme ça. Dans l'univers. Mm. Pourquoi est-ce que tu perçois ces choses-là liées au Reiki? Parce que tout ce qui est dans l'univers, c'est condensé dedans. Il y a un Ok. peu de tout dedans, dans ces D'accord. symboles. Alors maintenant, j'aimerais que tu te connectes à une séance de Reiki. Oui, Tu y es. Et oui. tu me dis ce que tu observes et ce qu'il se passe. Alors, D'un point de vue ésotérique. il y a le praticien, il y a le client et il y a au-dessus du client un dragon noir. Ok, vérifie. Touche. Oui, Vérifie l'information. c'est un dragon. Un dragon. Ce dragon, est-ce qu'il est lié à quelque chose ou à quelqu'un dans cette pièce? Oui, le praticien, Pourquoi? parce que c'est son ami. Ok. Et en quoi est-ce qu'il a à voir, est-ce qu'il y a un lien, pardon, avec le Reiki ou la pratique du Reiki? Bah, là, c'est parce que le monsieur, là, le praticien, il est haut gradé en Reiki. Mhm. Ok.
Un maître Il a, Reiki. ouais, voilà. Mhm. Donc, du coup, il a les trois superposés des choses là, de l'enseignement. D'accord. Donc, ça a clôturé le dernier. Donc ça, c'est le lien que tu perçois avec ce dragon? Oui, oui. Le pacte avec le praticien. Ah, ok. Qu'est-ce que ça apporte au praticien d'avoir ce dragon avec lui? De la force, Mhm. vraiment, une force surhumaine, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Mais il y a une faiblesse quand même. Parce que le praticien, il tremble Mhm. des mains. Ah, c'est D'accord. bizarre. Alors observe les effets d'abord Et sur le jeune. praticien. Qu'est-ce que ça fait d'être praticien, maître Reiki, d'un point de vue physique, Il y a de l'ego. éthérique, ésotérique? Mhm. Il y a de l'ego, il y a beaucoup de force. Mhm. Mais il y a beaucoup de haut dans sa vie, mais quand c'est le bas, c'est le bas, hein. Par contre, ça reste pas longtemps, mais Mais quand c'est le bas, est-ce que c'est lié et à sa pratique ou est-ce que c'est lié à autre chose? non, eh ben, le dragon, Au dragon? oui, Continue. bah, il le lâche pas et il lui demande toujours plus le dragon. Qu'est-ce qui Voilà. l'intéresse au dragon? Ah, lui déjà, le praticien, quoi. Mhm. Qu'est-ce que ça lui Et apporte toutes les d'être lié avec cet être humain, à ce dragon? ah ben ils ont signé, hein. Mhm. Qu'est-ce Ils sont qu'ils ont ensemble. signé? Lui, le pouvoir de l'argent, c'est, tu vois, Mhm. une sécurité sûre. Euh, Oui. et lui, en échange, et puis de la force surtout, mais et lui, un peu de chaque client. C'est-à-dire? Parce que quand les clients ils sont allongés comme ça, ils sont un peu, tu sais, vulnérables. C'est bizarre Mhm. par rapport à cette technique. Et le dragon, il est toujours au-dessus pour observer, lire les informations. Il scanne, il regarde les moindres cellules, tu vois. Il fait Mhm. ça, hein, il regarde tout ce Qu'est-ce qui que se ça passe. lui apporte au dragon? Des informations Mhm. et de pouvoir s'infiltrer s'il y a des êtres intéressants que lui veut, qu'il mettra de côté plus tard. Mhm. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu regardes d'un point de vue, du point de vue de la personne qui reçoit un soin Reiki. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Regarde d'un point de vue ésotérique, hein, toujours, en prenant les informations de toutes les choses. Bah, là, je vois la personne allongée et je vois quelque chose de noir sortir d'elle. Mhm. C'est quoi? Bah, là, c'est la tristesse. Mhm. Et comme ce corps physique en a plus, c'est une manipulation. Comme ce corps physique, il n'en a plus, il dit, ce corps physique, il faut que je le refasse. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il en refait. Et hop, Ok. c'est une manipulation énergétique. Ok, cette énergie, elle va où du coup? Le dragon et le praticien. Ok. Parce que le praticien ici aussi fait le pont. Est-ce qu'il y a des effets du coup positifs, dits positifs ou bénéfiques pour la personne qui reçoit ce soin? Alors oui, il y a des mots calmés, on va dire, quelque Mhm. temps. Mhm. Et après, ça va être pire. Ok. D'autres effets positifs? C'est le temps que le cerveau oublie. euh, C'est-à-dire, attends, c'est le cerveau qui dit, bah, je suis bien pendant un laps de temps. Mhm. Et au bout d'un moment, tu sais, bah, tu vas à tes occupations. Et là, du coup, la personne est encore plus mal. Mais elle a oublié qu'elle a fait le Reiki parce que pour elle, elle était bien. C'est une sorte de manipulation. Ok. Donc les effets négatifs de cette pratique du Reiki sur une personne, c'est quoi? Bah, au bout d'un moment, ça est la chute fois plus, plus, plus.
Ok. Au niveau, émotionnel. et au niveau ésotérique, est-ce qu'il y a des effets négatifs? Oui, c'est comme si qu'elle perdait un bout d'elle. Qui va où? Le dragon ou le praticien. Parce que le praticien aussi, il récupère des informations pour le dragon. Ok. Donc encore une fois, une pratique qui peut avoir des effets positifs sur certains mots, Hum, mais il y a toujours quelque chose euh, à rendre. à rendre, à donner. Ok. Bien, déconnecte de cette séance. Et maintenant, j'aimerais qu'on aille voir le créateur de cette méthode, de cette pratique du Reiki. C'est Mikao Usui. Allez, vas-y. Hum, il ressemble comment il s'appelle, Lao Tzu. Je sais pas quoi, Lao Lao Tzu. Tse. Ouais, Ok, touche-le, vérifie. il y a du reptilien et pareil. Très bien. Quelles sont les informations que tu perçois de cette personne et de la création de cette pratique? Lui, lui, il a pris tout ce qui était dans l'univers et Ouais. tout ce qui est de la matrice, presque. Mhm. Et il a dit, faut faire appel à ça. Donc, il peut très bien avoir du bon comme du négatif Ok. dans la pratique. Ouais. Quel est... Et Vas-y, continue. Pardon. du coup, il y a beaucoup de noirceur Quel était parce que beaucoup d'humains. l'objectif? Ok. Quel était l'objectif et le but de la création de cette méthode de Reiki? De faire qu'un Qu'un avec quoi? avec tout. Pourquoi? Ah, parce qu'il faut pas de pensée unique. Il faut pas d'humain unique. C'est la même pensée. Pensée unique. Lui, il veut ça. Il veut une pensée unique. Ouais, il veut que tout, en, je sais pas comment expliquer. Tout réuni en une personne. Pourquoi? Et bah, c'est plus facile pour manipuler pour la suite, dans Mhm. l'évolution de la Terre. D'accord. Maintenant, regarde ce qui se passe d'un point de vue ésotérique lors de la création de cette méthode de Reiki. C'est surtout les dessins qui sont des marqueurs Mhm. et qui transmettent beaucoup d'informations négatives. Comment il a créé ça? Comment il l'a fait? Ah bah c'est pas que lui, hein. Il a C'est été aidé par ses copains les reptiliens. ok. Donc la création de ce Reiki, elle n'est pas liée qu'à lui, elle est liée à d'autres Oui, entités. oui, Ok. Qu'est-ce qu'il y a derrière le à la tête de ce projet? un dragon, Ok. Quelle est sa fonction? Quel est son objectif? comme un dieu. Mhm. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut pour réunir de populations d'humains, de masse. Il veut quoi, pardon? J'ai pas Il, bien entendu. il veut récupérer beaucoup de masse humaine Pourquoi faire? pour, comme des soldats, tu sais, pour gouverner, Ok. que sur son joie, lui. Ok. Bien. Tu déconnectes complètement de tout et de tous, et tu reviens à toi. Comment ça va? Ça va. Ok. Encore une fois, donc on voit que c'est une méthode au départ peut-être dans un but de d'amélioration de la condition de l'être humain, du bien-être, mais il y a des contreparties, Oui. il y a des choses cachées, il y a des choses qui manipulent derrière tout ça. Maintenant, on va aller voir euh, des pratiques
qui sont assez communes, qu'on va retrouver un peu partout. Et on va observer ce qui se passe. Alors, j'aimerais que tu ailles observer ce qui se passe lors d'un recouvrement d'âme. Allez, vas-y. Oui. Alors là, je vois une personne assise sur une chaise en cuir. Mhm, Et puis, il y a un homme qui se met autour d'elle, mhm. qui fait des gestes, Ok, qui parle un peu une langue bizarre. ok. Qu'est-ce qui se passe du coup? Regarde d'un point de vue ésotérique. Bah, en fait, ça appelle des entités Mhm, non humaines, mhm. même des désincarnés. Ça Ok, fait comme un aimant, ok. Pourquoi? parce que c'est par rapport à ces mots qui vibrent d'une telle façon Mhm. que ça fait des alertes. Qu'est-ce que ça provoque du coup dans ce champ énergétique et pour la personne qui reçoit ce Une porte, recouvrement d'âme? ça fait une porte, Mhm. comme une porte, tu sais. Ouais. Ça ouvre une porte, enfin, ça crée une porte. Dans la personne? Ouais, Ok, qu'est-ce qui se passe pour elle du coup? bah, c'est éparpillé. Ça fait effet inverse. Ça C'est fait effet inversé. inverse? Oui. Ok. Elle perd des bouts à elle, je sais pas pourquoi, mais elle en récupère d'autres, qui est pas du tout à elle. C'est comme un truc pixel, là. Oui, je vois. Et puis, bah, il y a des trucs que je vois bien, c'est pas elle. Ça Mhm. n'a pas lieu d'être là, en fait. Ok. Donc elle perd des morceaux d'elle et elle en récupère Mm. d'autres qui Oui, n'ont rien à voir pour avec elle. combler. Oui. Ok. Quel est l'effet du coup sur cette personne? Ah, bah, ça la fractionne. Mhm, Et en même temps, la partie subliminale elle est complètement perdue, paumée. mhm, Elle n'a plus du tout envie de s'amuser ici, de jouer ici, de profiter d'ici. Et ni mhm. de son corps physique. C'est délaissement total. Parce qu'elle ne se reconnaît pas. Elle ne reconnaît même pas ce corps qui lui Ok, appartient de base. ok. Mm. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour la personne qui fait cette... Mal-être, double. Il y a des personnalités qui ne lui appartiennent pas. Ok. Dépression. Mhm, Euh, bah, elles sont. ok. Parce que c'est pareil, c'est un placebo. Au début, ça va parce qu'elle est contente d'avoir fait cette pratique. Mhm, Mais par la suite, elle se rend bien compte qu'il y a des défaillances. ok, je vois. Euh, c'est vrai que dans ce recouvrement d'âme, on part du principe que on n'est pas complet, que notre âme, notre conscience, notre partie subliminale, elle est fractionnée, elle est en morceaux, et que ces morceaux d'âme, ils sont quelque part à droite à gauche. Mm. Qu'est-ce que ça provoque dans la tête de la personne qui a cette information? Perdue. Elle se Mhm. sent perdue. Elle se sent trouée de l'intérieur. Elle se sent vide. Alors que normalement, elle est comment? Oui, bah, elle est pleine. Mhm. Si elle n'est pas pleine, c'est juste parce que là, je viens de voir, il y a la partie subliminale qui n'est pas dans l'axe par rapport au corps physique. Mhm. Mais sinon, elle a tout en information. Ok. Donc cette information justement qu'on part du principe qu'on n'est pas complet, ça va créer Les ce qui se fractures. passe, la fracture, la fragmentation. Oui. Ok, bien. Déconnecte de ces informations, reviens à toi. Maintenant, on va aller voir une séance d'harmonisation des chakras effectuée par un magnétiseur, quelqu'un qui pratique des soins énergétiques, peu importe. Tu y vas? Oui, Tu y es? j'y suis. Oui, oui, oui. Il y a une Ok. femme là avec un pendule qui fait Ok, vérifie ces personnes. des humains. Très bien. Dis-moi ce qui se passe lorsque
Elle harmonise les chakras de la personne. Qu'est-ce qui se passe pour la personne? Ça vient embêter l'énergie du corps physique. Mhm. Ça fait ralentir Ouais, parce qu'elle n'a pas besoin de ce parasite, on va dire, ok. de cette expérimentation. Elle n'a pas besoin. Donc, du coup, c'est une contraction. Mhm. Observe euh, l'effet sur les chakras, sur les différents chakras, quand cette harmonisation elle a lieu. Ça Qu'est-ce qui se ralentit. passe? Ça ralentit? Ouais. Ok, continue. Ça, en niveau énergie, ça baisse l'énergie. Mhm. Et en même temps, ça aussi, alors, tu vois le corps physique qui est là, après, je vois le corps mental qui veut se détacher, il y a le corps partie subliminale qui est là. C'est plus dans l'axe, hein, c'est un peu comme si que tout était en train de se dissiper un peu à droite à gauche, mais plus réunifié, quoi. C'est un peu Pourtant, le bazar. pourtant, le but de l'harmonisation des chakras, c'est d'harmoniser justement ces Oui, chakras. mais non, mais ils aiment pas ça. Ça fait l'effet inverse. Oui, oui, oui. D'accord. Est-ce que tu vois quand même des effets positifs à Oui, sur l'utilisation sur un? un chakra, Ok. mais pas sur le long terme. C'est que momentané et ça donne une croyance de béatitude, de bien-être sur l'instant T. Après, Ok. ça ne tient pas. Pourquoi cette pratique, elle est aussi populaire, aussi démocratisée? Observe. Parce que c'est par là aussi qu'ils peuvent s'infiltrer les interférences. Les interférences? Parce que, oui, Ok. Continue. par les émotions, par le corps sexuel et par le corps mental. Ah, ok. Donc cette déstructuration, désharmonisation, camouflée sous forme d'harmonisation, en fait, elle est là pour déstructurer les chakras? Oui, Ok. oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres informations que tu perçois par rapport à ça? Bah, là, je vois une personne qui a fait ça et elle vomit. Et on lui fait comprendre que c'est pour que tout le système digestif se remet en place. Mais non, en fait, c'est un rejet qu'elle est en train de faire de Ok. ce qu'elle a fait. Très bien. Bon, on va pas investiguer plus, mais on Ouais. a l'information principale de ce qui se passe réellement. Mm. Bien. Déconnecte. Déconnecte complètement de tout et de tous. Comment ça va? Voilà. Alors maintenant, on va juste aller voir une dernière chose, et je pense qu'on terminera là-dessus. Euh, J'aimerais que tu observes l'effet de l'hypnose régressive ésotérique sur les personnes qui la font, qui la pratiquent, qui la reçoivent. Mm. Observe et dis-moi ce qui se passe. Là, je vois une conscience Mhm, qui est en train de se dépatouiller comme si c'était des fils, tu sais, mhm. et elle retire des fils, mais c'est que elle qui le fait Ok. sans interférence, soit quelqu'un qui veut mettre la mainmise dessus. Mhm. Oui. Continue. Euh, Elle est beaucoup plus satisfaisante parce qu'elle le fait par elle-même. Elle se reconnecte à elle-même. Mhm. Elle comprend beaucoup plus vite du coup Ok. parce qu'elle sait qu'elle se retrouve. Elle se retrouve. Elle sait qu'elle peut se faire, ouais, elle peut se refaire, se refaire aussi confiance Mhm. euh, parce qu'en fait tout ce qu'elle a cru que c'était de l'extérieur, eh ben elle a en elle. Ok. Par rapport à cette hypnose régressive ésotérique, est-ce qu'il y a des choses que tu perçois ou tu visualises? Des choses particulières? Il y a beaucoup de d'énergie, Mhm. beaucoup énergétique. Mhm.
Mais c'est que avec la même personne. Il n'y a pas d'autres énergies qui s'entrelacent avec l'autre énergie, tu vois. Que les autres qu'on a vues là, Ouais, eh ben, c'est toujours par le biais d'une autre énergie. Tu sais, c'est tout emmêlé. C'est jamais une énergie. ok. Donc là, c'est toujours avec soi et soi-même. Oui. Ok. Euh, continue à observer ce qui se passe lors justement d'une session d'hypnose régressive ésotérique. Qu'est-ce qui se passe pour la personne? La conscience, pardon, elle Mhm, est en train au fil du temps, d'enlever mhm, des choses qui l'a polluée, même si sans implant, hein, mhm. et des choses qui me fait comprendre, bah ouais, pourquoi j'ai ça? Parce qu'elle-même, elle n'avait plus la conscience. En fait, c'est comme si c'était non, c'est pas comme si c'est un retour à soi, mais réel, sans une pratique de quoi que ce soit. C'est juste elle et elle Mhm. dans toute sa puissance. Du coup, il n'y a pas tu sais, de trucs autour des supports qui vont encore. Si je vais donner un exemple, tu vois, le MP3, ça n'a rien à voir, mais c'est condensé. Oui. Parce que les choses parasites, ils ont été retirés. Les choses qui Mhm. n'étaient pas. Bah, c'est pareil. Ok. Ouais. Donc on se libère de choses et on change les choses. Et il reste plus que le noyau, l'essence même, euh, tu vois. D'accord. Ouais, je vois. Euh, Par rapport aux praticiens de cette hypnose régressive ésotérique, est-ce que tu perçois quelque chose? Est-ce que tu perçois des liens avec la personne qui reçoit, qui fait Non, elle est à côté. elle est à côté? Ouais. Elle est juste là pour un instant. Ok. Accompagne, mais sans. Toujours en arrière. Mhm. Comme une caméra. Fait et. Voilà. Ok. Mais elle ne fait rien, elle n'intervient pas. Du Ah moins non. dans cette pratique-là, cette Non. méthode-là. Non. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a des effets donc positifs? On en a vu quelques-uns sur la personne qui fait cette hypnose à Bah court là, terme, long terme. je suis toujours sur la même conscience. Et bah, cette conscience a le sourire et cette satisfaction totale, Mhm, d'être autonome. mhm. Parce que c'est ça le but pour elle. Et Ok. de retrouver son, ces informations comme quoi elle-même, peut tout faire. Tout. Elle redevient créatrice Oui. de sa vie. Au niveau physique, est-ce qu'il y a des effets ou est-ce qu'il peut y avoir des effets aussi Bah, ça positifs? suit. Mhm, Ça suit. Parce que tout fusionne après. ok. Est-ce que tu perçois maintenant des effets dits négatifs ou non bénéfiques par rapport à cette session? Oui, mais c'est une interprétation Ok. C'est-à-dire? avec les mots. C'est tout. Mhm, C'est les mots. Ah, c'est la personne, comment elle a reçu les informations oralement mhm, et comment son mental l'a travaillé et mhm. transmis. Et des fois, ça peut bugger parce que c'est pas ça mal interprété, pardon. D'accord. Ok. Bien. Alors, on va pas aller plus loin. Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et un, tu retrouves ton corps, tes énergies et tes fréquences. Deux, tu augmentes ces fréquences dans l'amour, la joie, le bonheur, et ça s'infiltre dans toutes tes cellules. Et ça pétille de plus en plus légère, de mieux en mieux. Et trois, tu peux ouvrir les yeux. Coucou. Hello! Ça va? Oui. Bah, merci beaucoup. Merci à toi, c'était intéressant. C'était très intéressant. On a vu plein de pratiques différentes. Oui. On a vu que ben, pour beaucoup de ces pratiques, c'était on te donne quelque chose, mais on prend autre chose de toi.
C'est toujours, souvent, du moins, guidé, voire téléguidé par des forces qui sont extérieures à nous, des forces qui sont pas forcément humaines, mais ça, peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, il y a des buts qui sont cachés derrière, même si ce qu'on a observé n'est pas totalement juste. On voit le fond de l'information que tout ça est contrôlé. On est dans un système de contrôle avec ces choses-là. Tout ce que nous, on doit appeler New Age, Mm, mm. un système de contrôle d'énergie, d'information et des gens. Tu es d'accord avec ça? Ah oui, Voilà. Donc, on a voulu terminer par justement la pratique que on utilise nous tous les jours, cette hypnose régressive ésotérique, et on voit que c'est totalement l'inverse. C'est que là, on ne fait pas appel à des forces ou des énergies ou des entités qui sont extérieures à nous, mais on fait appel simplement à nous-mêmes. oui. Et c'est nous-mêmes qui faisons la session, qui Mm. faisons le travail. C'est pas l'opérateur, c'est pas le support comme toi, Oriane, télépathe. Nous, on est là justement pour montrer les choses, observer, guider un peu. Voilà, Et c'est la partie subliminale ou la personne directement, si elle part en hypnose, qui se rend compte des choses, c'est ça, qui comprend les choses. Et une fois qu'elle a compris les choses, elle se libère et elle redevient souveraine c'est ça. d'elle-même et de son espace, Et par fière, elle-même. et fière et heureuse de se retrouver, en fait. Exactement. Donc voilà, maintenant vous faites ce que vous voulez avec ces informations, vous faites ce que vous voulez si vous avez envie de faire du Lao Chi, des constellations familiales. Ça, maintenant, c'est, voilà, vous avez des informations, on a été voir, vous en faites ce que vous voulez maintenant. Si vous êtes libre, Oui. vous faites vos choix, on veut pas influencer, on veut simplement On offrir observe. une, voilà, une observation, une ouverture différente sur les choses que nous, on a pu observer aussi en session, qu'on a pu observer chez les gens. Maintenant, voilà, on le voit ici. À vous de faire ce que vous voulez de ces informations et d'aller vérifier également. Oui, surtout ça. Voilà. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis peut-être jusqu'au bout de cette vidéo qui est peut-être un peu Oui, longue. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sous cette vidéo ou directement par mail. J'essaierai d'y répondre quand je peux. Et si vous voulez aussi faire une session avec nous, vous avez toutes les informations sur ma chaîne YouTube, avec l'email, avec mon site internet, julienlazarevic.com. Et voilà, on vous attend. oui. Et merci Merci. beaucoup. Merci Oriane. Merci, Julie.